Bonjour à tous et bienvenue sur Taste Your Life, le podcast qui t'aide à renouer avec ton corps et à faire la paix avec la nourriture. Je suis Célia, diététicienne, et dans ce podcast, je vais te donner toutes les clés qui m'ont personnellement aidé à sortir des TCA. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du poids. Ce fameux chiffre qui nous fait complètement partir en vrille et dont on apporte beaucoup trop d'importance en fait. Et je voulais vous expliquer en soi pourquoi au final le fait de porter autant d'importance au poids nous fait prendre du poids. En fait, le poids c'est une source, on en a fait toute une montagne et c'est devenu une grande source de stress alors qu'au final c'est juste un chiffre. Maintenant moi personnellement je vois mon poids comme je vois ma taille quoi. Genre tu me demandes mon poids, je te dis mon poids, ça va rien me faire... Voilà c'est neutre, c'est neutre. Et il faut vraiment réussir à apporter de la neutralité sur ce chiffre qui... encore une fois, je le répète, ne veut rien dire. Parce que d'une personne à l'autre, vous pouvez avoir un même poids, identique, et la silhouette ne sera pas du tout la même. Parce que le poids, il varie, c'est pas juste la masse grasse, quoi. Le poids, c'est aussi les muscles, les os, l'eau que notre corps contient, enfin plein de choses. Et ça, d'ailleurs, c'est prouvé que, par exemple, d'une ethnie à l'autre, la masse osseuse est plus lourde chez certaines ethnies, et puis d'autres ont plus de masse musculaire. Enfin, vraiment, le poids, c'est très variable en fonction d'une personne à l'autre. Et au final, on se fixe tous un peu ce fameux palier que l'on ne veut pas dépasser et qui nous met un stress parce que quand on voit le poids augmenter sur la balance et se rapprocher de ce fameux palier, là, c'est la catastrophe, quoi. Et si on vient à dépasser ce palier, ah mais là j'en parle même pas. Et c'est super dangereux de se fier comme ça à son poids parce qu'en fait, quand vous allez soit vous rapprocher de ce palier ou le dépasser, eh ben ça va tellement être la cata dans votre tête que vous allez partir en vrille et ça va finir en compulsion derrière. Et le fait de compulser comme ça et de au final manger beaucoup suite à la compulsion, eh ben au final, vous allez prendre du poids. Parce que chaque compulsion, quand on rentre comme ça dans un mécanisme de compulsion, il n'y a pas du tout d'attention sur ce qu'on est en train de manger. Notre corps, il calcule rien de ce qu'on est en train d'ingérer. Et du coup, c'est que des calories hop qui rentrent. Et au final, c'est ça qui nous fait prendre du poids, quoi. Alors que si vous ne vous pesez pas, même si vous prenez 1 kilo, vous n'en saurez rien et du coup vous n'allez pas compulser par la suite. Et le petit kilo qui sera là, il va peut-être partir le lendemain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le poids, votre poids d'équilibre, n'est pas fixe au gramme près. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre parce que ça me fait toujours... j'ai pas envie de dire ça me fait rire, mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens comptent leurs grammes. Certaines personnes, elles vont voir que elles ont pris 500 grammes et là, ça va être la panique. Mais c'est quoi au juste 500 grammes ? C'est peut-être la bouteille d'eau que vous venez de boire, le repas que vous venez de manger, et dans tous les cas, quand vous irez aux toilettes un petit peu plus tard, vous aurez peut-être déjà perdu la moitié ou le quart de ce que vous avez pris. C'est normal que le poids fluctue et on ne peut pas avoir un poids stable au gramme près. Je veux dire vraiment, ça met une pression énorme sur les petits grammes que vous prenez, mais c'est pas grave du tout parce que votre poids d'équilibre n'est pas fixe. Certains, ils ont un poids d'équilibre qui fluctue de 1, 2, 3 kilos, mais c'est pas grave parce qu'à partir du moment où vous avez cette reconnexion à votre sensation alimentaire, que vous mangez en fonction de votre faim, de votre rassasiement, etc., vous allez rester à votre poids d'équilibre et même si ça fluctue, ça va toujours rester dans cette fourchette et il faut pas du tout paniquer parce qu'on prend 2 kilos quoi. Il faut bien comprendre que si vous prenez un petit peu de poids, vous allez le reperdre par la suite parce que votre corps il va détecter que là, hop,
j'ai assez d'énergie, je n'ai plus besoin de manger, donc je donne moins de sensation de faim. Donc il faut surtout pas se blâmer parce que vous prenez quelques petits kilos. C'est à partir du moment où vous vous dites mon Dieu, je suis vraiment nulle, je suis pas capable de garder mon poids, et là vous allez commencer à vous auto-détruire, je trouve plus le mot, à vous critiquer, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est ce fait de vraiment vous rabaisser qui vous fait compulser. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et s'il vous plaît, là, j'aimerais vraiment bien que, ici, votre challenge, si vous êtes ce genre de personne qui vous pèse tous les jours, essayez. Enfin non, c'est même pas essayer. Parce que si on dit essayer, on ne le fait pas. Vous devez ne plus vous peser tous les jours. Et moi, j'ai envie de dire, le grand maximum que vous pouvez vous peser, on va dire que c'est 1 fois par mois. Et 1 fois par mois, c'est largement suffisant. Et c'est même encore trop, j'ai envie de dire. Et je sais que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui se pèsent même plusieurs fois par jour. Mais vous imaginez, vous pesez plusieurs fois par jour, c'est complètement insensé parce que bien sûr qu'au matin vous n'aurez pas le même poids qu'au soir parce qu'au matin vous êtes à jeun, vous venez de vous lever, votre corps il a digéré quoi. Le soir vous avez mangé pendant la journée donc c'est normal de ne pas avoir le même poids et ça veut dire que si vous vous pesez au matin, à midi, au soir, le soir, quand vous allez voir que vous avez pris plus de poids, vous allez commencer à vous critiquer, à vous autodétruire. Je trouve toujours plus le mot que je cherche. Mais vous allez continuer à vous juger négativement. Et du coup, là, le soir, hop, ça part en compulsion. Et c'est vraiment un cercle vicieux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut essayer de casser ce cercle vicieux. Et le seul moyen, c'est de ne plus vous peser. Vous pouvez dire, oui, ok, mais alors je peux me peser 1 fois par semaine. Mais 1 fois par semaine, ça reste trop, j'ai envie de dire, parce que l'équilibre alimentaire, l'équilibre pondéral, il se fait pas sur 1 semaine. Ça n'a pas d'importance et ce n'est pas intéressant et utile de se peser aussi souvent. Et si vous vous pesez 1 fois par mois, ben voilà, ça peut-être c'est déjà plus sensé. Et encore, je trouve ça toujours trop parce que de toute façon, voilà, je vous l'ai dit, à partir du moment où votre poids d'équilibre fluctue de quelques kilos, ça sert à rien de se peser parce que dans tous les cas, vous reperdrez toujours ce poids. Donc pour moi, se peser occasionnellement 1 fois par an ou voilà, ça n'a aucun intérêt en fait de connaître son poids. Vraiment aucun intérêt, ça ne vous apporte rien à part du stress. Ça ne vous apporte absolument rien. Et je peux comprendre que ce soit difficile parce que peut-être que le poids que vous avez actuellement, bon, je sais pas si vous êtes à votre poids d'équilibre, ça je peux pas le dire. Et si vous voulez, je vous reparlerai du poids d'équilibre dans un autre podcast pour savoir à peu près si on est à son poids d'équilibre ou pas. Et qu'est-ce que c'est le poids d'équilibre au final. Mais je peux comprendre que peut-être que là, vous ne vous trouvez pas bien physiquement. Mais en fait, tout le travail que j'essaye de... toutes les notions que j'essaye de vous inculquer et tout ce travail qu'on fait sur les sensations alimentaires va de pair avec l'acceptation de soi, l'estime de soi. Et il faut vraiment travailler les deux en parallèle parce que si vous travaillez sur vos sensations alimentaires sans travailler sur votre estime de vous, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que vous allez continuer à détester votre reflet dans le miroir. Et alors, une part de vous va rester en restriction. Même si vous avez l'impression, non, moi j'écoute mes sensations ou quoi, peut-être que vous les écoutez tout un moment et dès que vous allez voir que vous reprenez du poids, hop, vous allez retourner en restriction. Et du coup, ce travail se fait vraiment en parallèle. Pour vous parler un peu de mon expérience avec le poids, personnellement, j'ai complètement arrêté de me peser depuis 3, voire même 4 ans. Et en fait, j'ai arrêté de me peser le jour où j'ai justement dépassé ce fameux palier que je m'étais fixé, que je ne voulais absolument pas dépasser. Et je l'ai dépassé. Et ça m'a complètement fait friser et j'étais là,
mais Célia, c'est pas vrai, quoi. Enfin, j'ai commencé à m'en vouloir, quoi, parce que j'étais pas capable de tenir l'objectif que je voulais, enfin, que je voulais pas, enfin, non, le poids que je voulais pas dépasser. Enfin, bref, vous m'avez compris. Et du coup, c'était très dur pour moi, et j'ai eu la bonne idée de ne plus me peser. Après, bon, ça n'a pas guéri mes troubles du comportement alimentaire parce que à cette période-là, je connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui et je ne travaillais absolument pas sur mes sensations alimentaires. Donc au final, si on n'a pas ce travail sur le comportement alimentaire en parallèle, bon, ça change rien, quoi. Il manque une grosse part du travail, quoi. Mais ça m'a peut-être évité d'avoir encore plus de compulsions et de prendre encore plus de poids, du coup. Et du coup, je connaissais absolument pas mon poids. Je savais que j'avais pris du poids parce que je le voyais visuellement. J'ai eu une période où j'ai pris beaucoup de poids d'un coup. Parce qu'en fait, j'ai eu une aménorrhée pendant 3 ans et demi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Et généralement, quand on n'a plus ces règles, c'est parce qu'on n'apporte pas assez de calories à notre corps, quoi. Les hormones dépendent des lipides. Et du coup, si on n'apporte pas assez de lipides, il y a un dysfonctionnement de notre corps. Et du coup, au niveau du cycle féminin, ça peut entraîner une absence de règles. Et donc, j'avais plus mes règles pendant 3 ans et demi. Et le problème, c'est que j'ai eu cette absence de règles vraiment pendant l'adolescence, fin de l'adolescence, mais là où ton corps de femme est censé se développer, quoi. Et donc j'ai perdu mes règles vers, je sais pas, 14 ans, je pense, 14-15 ans. Et du coup, j'ai retrouvé mes règles vers 18 ans, et là, c'était un peu la catastrophe pour moi, parce que j'ai pris du poids, mais d'un coup, vraiment d'un coup. J'étais quelqu'un de assez fine, et là, mais d'un coup, genre... j'ai pris beaucoup de poids au niveau des hanches, des cuisses, des fesses, enfin de partout. Je me regardais dans la glace et je ne me reconnaissais plus. Et je vous jure que je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré devant la glace en me disant mais qui est cette fille? Parce que j'avais jamais vu mon corps comme ça, quoi. Et du coup voilà, je savais que j'avais pris du poids, mais je savais pas combien et heureusement il fallait mieux pas que je le sache. Parce que là, ça aurait encore été bien pire, je pense. Et bref, du coup, je comptais plus me peser parce que, voilà, je voulais pas savoir. Et il y a pas longtemps, j'ai commencé à travailler en tant que diététicienne à l'hôpital. Et du coup, quand tu travailles à l'hôpital, tu dois d'office passer par la visite médicale. Et donc, je suis allée à la visite médicale et là, le médecin me dit « Monte sur la balance !» Et là, j'ai regardé la balance et... elle m'a fait un petit clin d'œil là, tu vois. Genre, viens monter sur moi. Et j'ai eu un peu peur, je me suis dit comment je vais réagir à ce fameux chiffre que je n'ai plus vu apparaître depuis assez longtemps maintenant. Et du coup, je suis montée sur cette balance. Et en effet, j'avais pris pas mal de poids. Honnêtement, entre le moment où j'avais arrêté de me peser et le moment où je me suis repesée, donc en 3 ans, j'ai pris 10 kilos. Et du coup, j'ai vu le fameux chiffre qui s'est affiché sur la balance. Au début, j'ai un peu... genre, il y a eu un blanc dans mon cerveau. Mon cerveau, ça fait... Tut. Gros bug. Et puis après, je me suis dit... Bon, et ben voilà, Célia, tu fais 57 kilos, et c'est comme ça. Et j'ai cru que j'allais avoir plus de mal à accepter ce fameux chiffre. Et au final, voilà quoi, c'est mon poids et c'est comme ça. Au début, c'est difficile, vous voyez, et puis c'est pas tant le poids en soi qui, moi, m'a fait un... Enfin, le poids que j'ai vu sur la balance, au final, ne m'a pas plus dérangé que ça parce que j'avais déjà fait toute une acceptation sur mon apparence physique. Donc au final, le poids, c'était juste un complément à mon apparence physique. Mais si j'aurais vu ce poids avant d'avoir réussi à faire cette acceptation sur mon apparence physique, ça aurait été catastrophique, je pense, parce que j'aurais pas du tout accepté ce chiffre. Bon, je vous dis mon chiffre. Vous allez peut-être vous dire 57 kilos, c'est rien du tout. Mais déjà, de 1, je suis petite. Je fais 1m59.
De deux, comme je vous ai dit, le poids ne veut rien dire, donc si vous pesez plus et que vous faites la même taille que moi, ça veut absolument rien dire parce que voilà, il y a des variantes. Donc je vous dis ce chiffre juste parce que personnellement, je m'en fous carrément de dire mon poids. C'est pour vous montrer que ça n'a pas d'importance. Mais ne commencez pas à vous comparer avec ce chiffre. Hein. Et moi, mon poids, du coup, avant tout ça, le poids en fait que je voulais pas dépasser de base, c'était 45 kilos. Et donc avant tout ça, enfin, mon poids idéal, c'était un peu pour moi, le poids où je me sentais vraiment bien, c'était 43 kilos. Donc vous voyez que de 43 kilos à 57 kilos, au final c'est même plus que 10 kilos, on est d'accord. Il y a une grosse différence. Et donc c'est pas tant le poids que vous faites qu'il faut prendre en compte, mais c'est plutôt ce que ça dit pour vous. Et parce que voilà, peut-être que quelqu'un prendre 10 kilos n'aura pas la même signification que pour moi. Et donc je voulais faire cette parenthèse-là parce que on m'a déjà dit, tu n'es pas légitime à dire que tu n'es pas bien dans ta peau parce que tu as un poids tout à fait dans la norme. Mais c'est pas une question de norme ici. Parce qu'il y a aussi une dysmorphophobie qui se met en place et du coup peut-être qu'un poids qui paraît dans la norme de la société me rend vraiment mal dans ma peau quoi. Et du coup c'est pas une question de poids dans la norme ou quoi, c'est vraiment une question de perception de ce poids et de comment ce poids me fait me sentir moi. Et donc ne comparez surtout pas deux personnes, enfin foutez la paix aux gens, chacun a le droit de se sentir comme il veut et on n'a pas à dire qu'une personne n'est pas légitime de ne pas se sentir bien dans sa peau parce que elle a un poids dans la norme. Et ça, je voulais vraiment le souligner parce que j'ai été absolument choquée quand on m'avait dit ça, parce que pour moi, j'étais hyper mal dans ma peau, quoi. Donc voilà, bref. Et ici, le but, c'est vraiment d'avoir une acceptation de soi, de réussir à accepter son apparence et son apparence, tout simplement. Bon, je refais une réapparition dans mon podcast parce que je me rends compte que j'ai pas été au bout de ma pensée et je voulais préciser que ce que je dis ici est également valable pour les personnes qui ne sont pas dans la norme parce que on n'a pas non plus à juger une personne qui serait hors de la norme, c'est-à-dire en surpoids, en obésité, voire même peut-être en sous-poids, sous prétexte qu'elle n'a pas un corps idéal par rapport à la société. Parce que peut-être que cette personne se sent tout à fait bien dans sa peau, et si elle se sent bien dans sa peau, eh ben en fait c'est le principal, et on n'a pas à venir juger ça. Le but dans la vie, c'est pas d'atteindre ces fameuses normes, c'est d'atteindre un épanouissement personnel. Et quel que soit votre poids, quelle que soit votre apparence physique, on a tous le droit à être heureux en fait. Et ça ne dépend pas de notre physique. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette parenthèse parce que juger sur un physique, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte et on ne sait pas ce qu'il y a derrière en fait. On n'est pas dans la tête des gens. Que ce soit une personne qui se sente bien avec son corps ou une personne qui se sente mal avec son corps, quelle que soit la situation, on n'a rien à dire là-dessus en fait. Bref, voilà, c'est vraiment un truc que je voulais préciser. Bon, avec tout ça, je sais plus trop ce que je racontais et je pense que je vais supprimer toute la fin de la partie de ce podcast parce que il dure extrêmement longtemps, j'ai parlé vraiment beaucoup et je ferai un deuxième épisode. En fait, après, donc dans la suite du podcast, j'étais en train de parler de ce qui m'a aidé à me sentir mieux dans mon corps et à me réapproprier mon corps. Mais voilà, je ferai un deuxième épisode plutôt parce que sinon je vais pas aller en profondeur dans mes explications et voilà, j'ai envie de vous faire un truc complet. Donc aujourd'hui c'était plus ma réflexion personnelle et voilà, c'est des choses que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura peut-être résonné en vous et fait des petits déclics ou je sais pas. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, vous pouvez venir interagir avec moi, soit sur Instagram, donc mon Insta c'est celia.diététique, ou alors si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez directement laisser un petit commentaire sur YouTube. Et voilà.
Et d'ailleurs, si vous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à évaluer le podcast parce que ça va aider dans le référencement et ça va permettre à plus de monde de découvrir le podcast et peut-être de les aider. Donc voilà, juste mettre des petites étoiles et un commentaire si vous voulez, ça serait super sympa. Donc voilà, moi je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!